Les enfants, regardez ça. C'est mon pullover préféré entre tous. Au secours! Pas cool, ça pique les yeux. Chef, dites-nous tout. Est-ce que quelqu'un vous en veut? À la météo, ils ont parlé d'une tempête. Alors j'ai enfilé mon gros pull en laine, il vous plaît? Je vais vous mimer ce que j'en pense. Et maintenant, je peux vous regarder sans avoir la nausée. C'est pas gentil de dire ça. C'est ma mamie qui me l'a tricoté. Pour se venger de vous? Mais non! Ça va, on se détend. Il pose la question parce que ce pull est affreux. Oh, tout le monde sait qu'offrir un pull moche est une preuve d'amour sincère. Waouh! Elle doit vous aimer de tout son cœur alors. Ma mamie, elle m'adore. Ce pull est tellement laid qu'il heurte ma sensibilité. Il faut que quelqu'un le détruise. Et ce quelqu'un, je crois qu'on sait tous qui c'est. Est-ce qu'on peut te demander de faire une grosse bêtise? Une grosse bêtise? T'es sérieuse? Allez, vous savez tous que pour les bêtises, c'est moi le plus mieux. Le meilleur. Nous savons tous que pour les bêtises, c'est toi le meilleur. Je suis partant, à une condition, que vous me rendiez un petit service avant qu'on commence. Voilà, je vous écoute. Ouh, salut, fil qui dépasse. Fil tiré, check. Jouet pour chat, check. Lion en cage, check. Non! Mais ce chaton! Non! Pas les griffes! Heureusement qu'on a plein de laine pour les loisirs créatifs. Maintenant, voyons si j'arrive à retricoter mon pullover. Ah! J'ai fait plein de nœuds. Oh, il vaut mieux que je laisse tomber. Jamais je pourrais en refaire un aussi beau que celui de ma mamie. Je sais pas comment te remercier pour ce beau geste, Hugo. Les larmes du chef, c'était déjà énorme comme récompense. Ouah, mon pullover, je vais devoir m'en tricoter un autre. Waouh! Tu as retricoté le pull du chef en entier, sauf que maintenant il est beau. Comment est-ce que tu as fait? Le chef arrive, faut qu'on se cache. Pullover, chérie, je suis dévasté, mais je viens te faire mes derniers adieux. Pullover? Mais comment? Oh, ça alors, mais c'est dingue! Vroom, vroom. Les enfants, regardez, c'est le miracle de Noël! Le miracle de Noël ne peut se produire que le jour de Noël. Oh, ne brise pas la magie. Mon pull a ressuscité et il est plus beau qu'avant. Qui a fait ça? Si c'est pas l'un d'entre vous, qui ça peut bien être? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me moquais tout simplement du chef et là, tout à coup, ça donne un pull. Attends, j'ai entendu parler de ce phénomène. Tu dois faire partie des grands génies tricoteurs, ceux qui peuvent tout faire avec de la laine. Ah, je t'en prie, c'est juste une légende. Attrape ça! Waouh! Qu'est-ce que je te disais? Tu possèdes le super pouvoir du tricot. Promets-moi de ne parler de ça à personne. Parce que comme t'es un super-héros, il te faut une identité secrète. Quoi? Non, parce que je suis un mec super cool et que le tricot, c'est une activité de petite vieille. Oh, mais Hugo, tout le monde tricote. Les ballerines, les chirurgiens et même les astronautes. Tu crois pas qu'il fait super froid là-haut? Pour moi, ça reste un truc de mémé. Alors jure-moi que tu garderas ça pour toi. Je te jure. Super. Bon, me connaissant, je crois que je vais profiter de mon nouveau talent pour embêter les autres. J'ai hâte. Encore du steak, monsieur Poulet? Waouh, Jordi, jolie cape. Quelle cape? Ça alors, c'est très très bizarre. À l'aide! Je suis prisonnier d'une toile d'araignée géante en laine! Chef, alors vous avez trouvé qui a tricoté votre pull? Non, ça reste un mystère. Moi, je ne vois qu'une seule explication logique à ce mystère. Notre école doit abriter une petite fée tricoteuse. On laisse traîner de la laine, on pose du lait et des cookies à côté, la fée se pointe, elle tricote vite fait et après elle se goinfre. Sympa ta théorie, Edith, mais je n'ai pas laissé de lait ni de cookies. Oh! Quoi? C'est pas bien? Ben, selon la légende que je viens d'inventer, ne pas récompenser une fée pour son travail est une erreur monumentale. Ah oui, c'est vrai ça, Edith? Trouvez vite cette fée pour la remercier, sinon elle va se mettre à semer la pagaille. Ok, alors écoute, vu que pour l'instant il ne se passe rien, je crois que je vais juste... Les capes tricotées, ça énerve les chèvres! Oh non, Edith, je crois bien que t'avais raison. Oui, je sais, vous aviez
un doute. Très suspect. Et ce gros cocon d'araignée en tricot confirme mes craintes. Elle est vachement remontée, cette fée, dis donc. Et ça ne va pas s'arranger. Si vous ne la retrouvez pas pour lui donner sa récompense, elle finira par faire de notre école un tas de ruines. Sa perlipopette, ces singeries diablement distrayantes m'ont ravigoté. D'ailleurs, une banane, est-ce que ça te dit? Je crois pas, t'arrives à tricoter de vraies bananes? Oh, c'est flippant à quel point t'es doué. Ma foi, le tricot, je trouve ça tout bonnement épatant. Et c'est flippant comment tu t'exprimes. Désolé, ça m'aide à tricoter de parler comme une mamie. Ça me permet d'y aller à fond. Ah, si t'as besoin d'une ambiance petite vieille, t'as qu'à essayer sur Rocking Chair. Ouais, je sais pas trop. C'est peut-être un peu abusé. Une peau de tricot banane. Elle est toute fraîche. La fée ne doit pas être très loin. Allons voir dans le château. Sapristi dégarpichon. La fée tricoteuse a la taille d'un enfant. J'ai bien peur qu'elle ait pris l'apparence d'un élève de la maternelle. Comment savoir lequel? Ceci est un détecteur de fées qui nous aidera à la démasquer. Faut pas qu'il découvre que c'est moi, j'ai une réputation à tenir. Tu manies les aiguilles comme personne, tu devrais être fier de toi. Mais soit, si tu veux que ça reste un secret, t'as qu'à les mettre sur une fausse piste en les faisant soupçonner quelqu'un d'autre. Wow, mon skateboard a un couvre-skateboard, trop cool. Moi, ma pizza a un couvre-parc de pizza. Et même le bocal de Richard a un couvre-bocal. Bon alors, la fée, c'est lequel? Le détecteur de fées ne réagit à personne. C'est aucun d'entre eux. Je commence à avoir des doutes sur cette baguette. Attendez, ça me revient. Je crois bien que je l'avais acheté dans ce magasin là, Toc et Plastoc. C'est n'importe quoi. Comment ça se fait que je t'ai écouté? J'en sais rien. Moi aussi, ça me dépasse. Ouf, ils ont abandonné l'enquête. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de ces aiguilles et ne plus jamais toucher une pelote de laine de toute ma vie. Nous interrompons ce programme aussi hilarant que cruel pour une alerte météo. Une tempête de neige d'une force inédite s'apprête à frapper la ville. Peut-être qu'elle sera pas aussi violente que ça. On me dit dans l'oreillette qu'elle sera extrêmement violente. Maman, regarde. Je vole comme une locomotive. Il faut faire quelque chose. On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a rien à faire. Vous êtes condamnés. Seul un pull tricoté main vous sauvera de la catastrophe. Ouf! Grâce à mon pull vert, je suis tiré d'affaire. Ah, génial! Ah, j'oubliais, il y a vous aussi. Si seulement l'école pouvait enfiler un pull en laine géant pour qu'on reste tout sain et sauf. Même si ça se vendait en magasin, on n'aurait pas le temps d'aller en acheter. Vous êtes condamnés. Tant pis. Je suis complètement gelée. Chef, faites quelque chose. Vous êtes censé nous protéger, non? Bon, d'accord. Sauve les enfants, petite fée magique! Vous êtes l'adulte le plus nul que j'ai jamais rencontré. Oui, où va-t-il chercher des idées pareilles? Hugo, c'est à toi de jouer. Tu seras vu comme un héros. Mais, et s'ils se moquent de moi? Si tu ne fais rien, on vit tous nos dernières minutes. Bon alors, Je réfléchis. D'accord, j'accepte. t'auras besoin de ça. C'est un très gros chantier, je vais devoir l'affronter en totale grand-mère. Je vais régler ça en 2 coups de cuillère à peau. J'entends que ça tricote. Vous aussi? Les fenêtres, regardez, chef. L'école entière est recouverte d'un pull géant. La fée nous a sauvés! Non, c'est moi qui ai fait ça. Pourquoi t'es déguisée en petite mamie, toi? Je leur ai sauvé la vie. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de moi. Je sais que c'est blessant, mais le plus important dans tout ça, c'est que tu as les moyens de te venger. Ok, on est désolé. Je croyais que les petites mamies étaient toutes adorables. Faux, mais moi j'adore ce que je vois là.